Est-ce que c'est OK, Nag? Ou je continue la suggestion? Le décompte plutôt. Non, c'est bon. Parfait. Eh bien, Nag, on va directement aller vers la partie subliminale de Roseline. Donc, je te laisse la rechercher dans l'éther. Tu recherches sa fréquence et quand tu la trouves, tu me le dis. Ouais, je la vois. Parfait. Alors, dis-moi, donne-moi déjà des informations avant de te connecter à elle. Que vois-tu? Elle se présente, quoi. Elle est présentée sous la forme d'une petite fille avec deux petites couettes et deux petits rubans rouges sur chaque extrémité des deux petites couettes. Mhm. Et je la vois, elle court, elle s'amuse. Une petite fille qui s'amuse. Au niveau de la fréquence, ce que je ressens tout autour de son espace, Oui. beaucoup de froid. Il y a quelque chose aussi qui est au niveau du ventre, ça vient brasser au niveau du ventre et, et de l'angoisse aussi autour de cet espace. Au Mais niveau du par ventre, contre, ça. ouais, OK. mais par contre, elle court dans tous les sens, elle saute, elle joue. Elle joue comme une petite fille. Ouais, elle est enjouée. Mhm. Mais donc, tu me disais, Neg, que tu ressentais une ambiance froide Oui. et que tu sentais une angoisse. OK, au niveau du ventre. OK. Est-ce qu'elle te perçoit? Elle m'a vue, oui. Mais elle fait pas vraiment attention à moi. Elle préfère jouer. D'accord. Avant de te connecter à elle, est-ce qu'il y a d'autres choses en bougeant, en prenant un autre axe d'observation? Est-ce que autre chose attire ton attention de l'extérieur? Tu prends différents points d'observation, Neg. C'est comme si elle était positionnée sur un disque et en fait, quand elle joue, elle passe, d'un disque à l'autre, quoi, d'un Mhm. des d'un point à l'autre et Ouais. en fait, elle tourne beaucoup en rond. Elle revient soit sur elle-même, comme si elle partait d'un point A et elle revenait sur elle-même, soit elle passait, au-dessus Ouais. et elle tourne, comme ça en rond sans arrêt. Elle revient toujours au même point de départ. D'accord. Maintenant, tu vois qu'elle a une espèce de disque comme une plateforme, c'est ça? Et tu dis qu'il y en a deux. Et donc, elle saute de ce disque-là à l'autre. C'est ça? Ouais, c'est pas qu'il y en a 2 en fait, c'est un seul disque et c'est comme si ce disque était divisé, et du coup, Ah oui, c'est ok. comme si elle passait, de Ah oui, d'une moitié à une moitié. ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que ça signifie comme disque? Ça ressemble à quoi du point d'observation que tu as? Oh, c'est un plateau métallique et elle le voit pas comme ça, moi je D'accord. elle a le sentiment que en fait, par rapport, quand elle se déplace sur ce disque, c'est comme si elle se déplaçait, soit sur l'herbe, soit tu vois? Elle a pas Oui, la oui, même, oui, oui, oui. alors Elle n'a qu'en pas la même réalité vision. ouais. Mais en réalité, c'est une plateforme métallique. Ok. Ouais. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention avant qu'on ne se connecte à elle, Non, que pour le tu vois? moment, ouais. Ok. Eh bien, tu peux te rapprocher d'elle. Tu te mets face à elle, droitement dans les yeux. Tu la- Et tu te connectes à elle maintenant. En soi, tu es avec elle dans l'intérieur de son espace et tu lui demandes si elle nous permet d'être là avec elle un, un court moment. Elle répond oui en se tirant. Mhm. Est-ce qu'elle savait notre visite?
Non, pas vraiment. Ok. Donc, je vois qu'elle donne quand même facilement accès à des inconnus. Ok, Nag. Alors, tu la touches et tu me donnes sa fréquence ADN. Tu m'assures que c'est bien elle, déjà. Et tu me dis, ça dit, en la touchant. Alors, en la touchant, oui, c'est bien elle. Mhm. Concernant son ADN, on est sur un ADN humain. Humain. Ok. ADN humain. En grosse majorité. À 100%, Nag? En grosse majorité. D'accord, ok. Demande-lui si on peut l'appeler. Non, demande-lui comment elle se nomme. Elle dit Roselyne. Roseline, c'est bien. Ok. Tu me connectes à elle maintenant? Oui. Ok. Maintenant, je parle avec Roseline. Roseline? Roseline? Oui. Bonjour Roseline. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as laissé entrer dans ton espace? Vous êtes gentil. Mhm. Oui, en tout cas, nous sommes gentils, c'est sûr. Mais est-ce que tu as, toi, déjà ouvert la porte à d'autres personnes que nous? Sûrement, oui. Ah ah. Et pourquoi tu leur en donnes cette facilité d'accès? Il ne me dérange pas. Mhm. C'est l'occasion de discuter. D'accord. Alors, je vais quand même te demander de toucher, de me toucher. Est-ce que tu me perçois? Tu entends ma voix, mais est-ce que tu me perçois? Oui, mais t'es lointaine. Alors, je m'avance, je m'avance. Regarde. Là, maintenant, je suis près de toi. Est-ce que tu me vois maintenant? Oui, Ok. J'aimerais que tu me touches. oui. Ok. Qu'est-ce que ça dit quand tu me touches? Je sais pas. Tu ne Ça dit sais pas? rien. Ça ne dit rien. Quelles sont mes intentions? Alors, ma fréquence. J'aimerais que tu te concentres sur ma fréquence. Tu dois pouvoir connaître mes intentions vis-à-vis de toi. M'accompagner. D'accord. Eh bien, j'aimerais que tu fasses la même chose avec la télépathe qui m'accompagne. J'aimerais que tu la touches, évidemment, en lui demandant son autorisation, mais tu la touches et tu prends les intentions qu'elle a vis-à-vis de toi. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Comme toi, m'accompagner. D'accord. Ok. Ça, c'est un exercice qui sera très important pour la suite. Mais avant tout, que fais-tu de beau? Je joue. Tu joues? Et tu joues à quoi? À saute-mouton. À saute-mouton. Et tu y joues depuis longtemps? C'est un jeu que tu aimes, que tu affectionnes? Oui, j'aime bien. Mhm. Tu peux me donner un petit peu la représentation de l'espace où tu es là pour le moment? Est-ce que tu es dehors? Est-ce que tu joues dehors ou à l'intérieur d'un endroit? Oh, ça change. Des fois, je suis à l'intérieur et des fois, je suis à l'extérieur.
Là, en ce moment, je suis dans une grande prairie. Il y a Mhm. beaucoup de fleurs et l'herbe est très verte et je joue sur cette grande étendue. D'accord. Et tu es seule? Ben, maintenant, non, mais oui, sinon j'étais Ah seule. oui, évidemment. Tu étais seule. Donc tu aimes bien jouer seule alors. Oui, Mhm. Est-ce que tu as un papa et une maman? je sais pas. Mhm. Et quand tu dis que tu joues à l'intérieur de quel endroit? Ben, ça dépend, ça change. Mhm. Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Mhm. Alors, Roseline qui a 8 ans, comment te ressens-tu, toi? Tu te sens comment? Bon, apparemment, tu as l'air enjouée parce que tu joues, tu es, tu sembles bien, mais comment tu te ressens, toi? Ben, je me Alors, sens bien. tu te sens bien? Ah oui, Et- Mhm. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Alors, moi, je viens de la part de ta partie physique qui vit sur Terre. Est-ce que tu en prends conscience que tu as une partie physique sur Terre? oui, je crois savoir, oui. Et qu'est-ce que tu sais de cette partie physique? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Que c'est une femme et voilà, et que c'est une adulte et moi je suis une enfant. Eh bien oui. Comment... Nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Ah ah, tu peux me donner plus de détails? Pourquoi vous n'avez pas les Ben, mêmes centres d'intérêt? moi j'aime jouer et elle non, Et pourquoi elle n'aime pas jouer? parce que c'est une adulte. Mhm. Et qu'est-ce que ça te ferait, toi, d'être une adulte? Et j'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Est-ce que Le tu le monde sais? des adultes est trop chargé de complexité. Mhm. J'aime être dans mon état d'esprit, à ne penser qu'à une chose. Et cette chose, c'est de jouer. Mais qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque avec les adultes? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de grandir, justement? J'aime pas les adultes. Pourquoi tu n'aimes pas les adultes? Moi, je les aime pas. Ils donnent des ordres. C'est pénible, un adulte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué précisément chez un adulte ou qui t'a marqué? Je sais pas, je me souviens pas. Est-ce que je peux t'inviter alors? Tu verras, c'est chouette, c'est un super jeu. Tu sais que tu as la capacité de pouvoir entrer à l'intérieur de toi et de t'observer. Ça, c'est génial, tu verras. C'est un Oui, mais chouette je jeu. n'ai pas bien envie de rentrer à l'intérieur de moi et de devoir ressentir toute cette lourdeur. Ah, ah. Et pourquoi? Moi, je n'ai pas envie. Mais à cause de quoi tu n'as pas envie? Moi, je sais pas, mais je n'ai pas envie. Eh bien, justement, il faudrait vraiment que tu regardes pourquoi tu n'as pas envie. Mais la seule façon que tu puisses le faire, c'est de
déjà de t'observer. Tu verras, ça ne fait pas mal. Ce sera même amusant. Tu as la capacité d'aller à l'intérieur de toi et de chercher une petite lumière dérangeante ou quelque chose que tu choisis qui te perturbe à l'intérieur de toi. Mais ça doit résonner avec cette émotion de j'ai pas envie. On essaie et si t'aimes pas, on arrête. Tu verras, D'accord. c'est super intéressant, génial. Allez, tu rentres à l'intérieur de toi, tu t'observes de l'intérieur. Tu imagines que tu as des jumelles et tu pars à l'aventure et tu vas faire l'exploratrice et tu vas profondément t'observer de l'intérieur. Et tu vas regarder si quelque chose attire toute ton attention, quelque chose qui te dérange et qui fait référence à cette émotion de j'ai pas envie. Est-ce que tu le trouves dans ton corps? Je trouve le corps lourd. Mhm. Pourquoi il est lourd, ton corps? Il y a des amas d'énergie qui sont positionnés aux extrémités Eh et bien, vas-y. n'est pas en mouvement. Ok. Vas-y. Va à cet endroit-là précisément alors. Tu vas aux extrémités, tu regardes ce qui se passe. Tu sais, tu fais un peu comme avec moi et la télépathe. Tu touches pour prendre l'information. Et tu vas avoir plein de... C'est comme si l'énergie était bloquée et Mhm. qu'elle ne circulait pas dans le corps. Elle D'accord. reste stagnante Ok. et Que tu peux me tourne redire. toujours au même endroit. Ok. C'est où? Tu m'avais dit où? Est-ce que tu peux Aux me le extrémités, détailler je le vois aux pieds, aux mains Ok. et à la tête. Et à la tête. Ok. Est-ce que tu as déjà pris l'information en touchant, en explorant pour comprendre ce qu'il se passe? La seule chose que je sais, c'est que l'énergie ne circule pas dans tout le corps. Elle reste comme si elle était positionnée là et qu'elle devait rester là. Elle suit le cours des extrémités de ce corps. Mhm. Essaye quand même maintenant que tu connais, que tu as pris connaissance de ce problème, essaye de chercher maintenant ce qui bloque cette énergie. Dis-moi si tu y arrives. Regarde si il y a quelque chose en toi qui bloque cette énergie. C'est comme si je m'y refusais. Le refus de grandir fait que cette énergie reste bloquée. Mhm. Eh bien, tout en explorant toujours de ton intérieur, regarde où est ce refus dans ton corps. Mais quand tu t'explores, évidemment, tu regardes tout, hein, ton squelette, tes organes, ton ADN, tout ce qui compose l'être humain, dans ses plus petites parties. Tu vas voir, c'est fascinant. Regarde où cette émotion est logée. Ce refus. Oui, j'aime être une petite fille, Mhm. chouchoutée. Oui. Et Bon, ça fait du bien d'être chouchouté. c'est Mais tu peux comme l'être aussi en si étant adulte. j'arrivais à l'âge adulte du corps. Je n'aime tellement pas cette sensation.
que du coup, je bloque certaines énergies afin qu'elles restent à un niveau stagnant. C'est moi D'accord. qui fais stagner Ce ces qui serait un... énergies dans le corps. Ok. Donc c'est toi qui es responsable de ce blocage. Uniquement toi. Oui, je me refuse de grandir. Mais pourquoi alors être réincarné sur Terre en sachant que le corps humain grandit, passe de l'étape de l'enfant à l'âge adulte? C'est comme si lors de cette étape, j'oubliais cette transition qui existe. Mhm. Le souci, c'est que ces blocages que tu te crées créent des blocages pour ta partie physique. Et donc, ta partie physique, elle ne sait pas vivre l'expérience correctement, dû à ce que toi, tu bloques. Est-ce que est-ce que tu en prends conscience? Ben, pas vraiment. Je me disais que j'étais persuadée que cela entraînait pas vraiment de circonstances, Mhm. que cela offrait simplement au corps physique cette légèreté de l'enfance, D'accord. mais pas spécialement des blocages. Mhm. Est-ce que tu pourrais... Je Oui, je n'avais t'écoute. pas, je n'avais pas cette notion. Mhm. Est-ce que tu pourrais alors te rapprocher de ta partie physique? Comme ça, tu comprendras mieux. Oui, je Dis-moi, suis. d'accord. Regarde et observe, questionne ta partie physique en lien avec les blocages que toi tu crées et tu regardes les impacts que ça a sur ton corps physique. Oui, ça limite le corps physique. C'est comme si il n'arrivait jamais au bout du chemin. Il n'y a pas d'expansion, c'est toujours en limitation. Mhm. Mais c'est très gênant pour le corps physique. Il y a aussi un mal-être qui vient à exister au niveau du corps physique, une incompréhension en fait au niveau du paradoxe entre ce que j'incarne en tant qu'enfant et ce corps physique en tant qu'adulte. Mhm. Et ce paradoxe se joue et je le vois maintenant. Et qu'est-ce que tu peux faire? Je sais Dis- pas, j'aimerais te répondre simplement. Il suffit que je reprenne place en tant qu'adulte et Mhm. être relié à ce corps physique et lui offrir les informations concernant la place que j'ai en tant et la place qu'elle a en tant qu'adulte et être relié Oui, mais on va y aller étape par totalement étape. à lui. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Alors, Mhm. je ne vais pas te dire ce que je ne ferai pas. Bien sûr, mais on va surtout comprendre. Ce que j'aimerais vraiment, dans un premier temps, c'est que on comprenne ce que toi tu ressens, ce que tu vis en tant que conscience, mais évidemment ce que ça impacte aussi sur ta partie physique, l'expérience que tu as dans la logique choisi de vivre. Je dis bien dans la logique. Maintenant, tu peux t'écarter de ton corps physique et je vais te laisser quelques minutes et revenir vers ma télépathe. Je reviens vers toi dans peu de temps.
Nag, tu peux déconnecter de Roselyne et de ses énergies, Nag. Et tu me dis quand tu es là. Mais tu déconnectes totalement d'elle, Ouais, je suis là. dans tes propres énergies. Parfait. Alors, Nag, toi, de ton point de vue à toi, avant qu'on ne visite l'espace, qu'est-ce que tu peux me dire de toute cette scène? Qu'est-ce Mais que qu'elle tu a as pu capter? influencé déjà au niveau du plateau. C'est comme si elle pouvait pas aller d'un. Elle peut pas expanser. Alors elle a le sentiment Mhm, que c'est un choix qu'elle fait d'elle-même, mais le plateau sur lequel elle est positionnée l'empêche de prendre cette décision d'expansion, mhm. de Nag, grandeur. ok. Est-ce qu'elle t'écoute? Est-ce qu'elle est attentive à ce que tu dis? Ou elle continue de jouer? Non, elle écoute là. Elle a arrêté de Très bien, jouer, ouais. très bien. Mm. Parfait. Alors, Nag, plateau, évidemment, on va aller les analyser. Mais avant tout, est-ce que tu peux me faire un check-up de l'espace de Roselyne, en dehors des cercles, même si, sauf si tu as d'autres choses à m'apporter comme élément, avant de prendre vraiment les informations. C'est-à-dire un check-up. Et tu fais, on n'a vraiment pas totalement visité son espèce, Il n'y a donc rien, c'est j'aimerais, vide. c'est Et c'est vide. comme si elle tournait autour de ce plateau et à chaque pas qu'elle fait, c'est comme si elle Mhm. entrait dans un monde et, et elle joue dans ce monde. Et après, elle sort de ce monde, et elle recourt et elle retombe dans un nouveau monde. Ah ah, ok. Alors, on va se fixer sur les plateaux ou le plateau qui est divisé en deux. Est-ce que tu peux prendre les informations, récolter toutes les informations nécessaires, Nag, et me dire si c'est une création d'elle ou pas? Non, c'est pas une création d'elle. Ok. Qu'est-ce que ça te dit en prenant les informations? Il y a l'inscription de sa propre énergie, les Mhm. différents espaces visités, c'est ses créations. C'est-à-dire qu'elle va venir créer sur cette propre plateforme des choses. Mhm. Mais la plateforme en elle-même n'est pas sa création. Ok. C'est une technologie qui est positionnée là, qui donne un aspect. Elle le voit pas comme une technologie. Elle s'en rend pas compte de ça. Ok. Ben, transfère-lui les informations nécessaires et elle va comprendre au fil de la session. Donc, si ce n'est pas une création d'elle, et donc si je comprends bien, ces disques sont là pour la faire tourner en boucle, à ne pas créer pour elle-même, mais au profit d'autres choses, ou en tout cas pour quelqu'un. Nag, quand tu prends la fréquence de ces disques, ça donne quoi si tu dois donner un mot sur cette fréquence? Confusion, Fusion. confusion. Confusion. Confusion de quoi? Si tu vas plus dans le détail, ou si tu rentres complètement dans le mot confusion, ça nous dit quoi? Cette technologie, elle est placée là pour que Roselyne soit dans une confusion, c'est-à-dire qu'elle ne se rende pas compte de la situation et qu'elle soit complètement enfermée dans ses propres illusions. Et quel type d'illusion dans laquelle on veut la maintenir, pardon. Ce côté que c'est une petite fille et que sa priorité c'est de jouer, de passer d'un monde à un autre, ce sentiment de créer alors qu'elle crée que des choses fictives. Ça, il n'y a pas de création qui va venir offrir des éléments au niveau du corps physique. Ce Oui, sont oui, que des choses fictives. oui, oui. Mm. Donc en fait, tout ce qu'elle est censée créer ne lui n'apporte aucun profit au corps physique.
Non, parce que ça va toujours dans le sens du jeu, ça va pas dans le sens de l'amélioration, s'offrir des éléments ou des choses comme ça. Ça va toujours dans le sens du jeu. Et pourquoi du jeu? Je sais pas, c'est une façon de la maintenir. C'est quelque chose qui marche bien avec elle, la Mhm. maintenir dans l'illusion du jeu. Et puis, c'est plus fort qu'elle. Elle a un implant qui est relié directement à ce disque Il se situe où et cet implant? au niveau de la tête. Mhm. Et, pardon, je t'avais interrompu. Mais c'est tout, c'est cet implant plus ce disque fait que elle est complètement enfermée dans cette boucle et elle passe d'une illusion à une autre et d'une illusion à une autre. Ça la garde ça la garde isolée, enfermée dans cette propre création. Elle est toujours seule D'accord. et Mhm. c'est comme si elle s'inventait des vies, tu vois. Elle est Ah toujours oui, en train de s'inventer des vies. oui, oui. Elle vit dans l'illusion. Elle vit totalement dans l'illusion, ouais. Ok. Et bien Est-ce que... sûr, ça a un impact sur la fréquence, parce que même si elle est dans le jeu, Mhm, il n'y a rien qui découle de sa fréquence. mhm. Et tout est fictif. Ok. Si on se concentre, Nak, sur l'implant qui est relié, donc si j'ai bien compris, hein, tu me corriges si je faute. Donc ce disque est relié à la tête, cet implant, mais est-ce que tu peux me donner plus de détails sur cet implant? Ouais, il est relié à ce disque. C'est comme s'il s'activait et se désactivait au fur et à mesure des mouvements qu'elle réalise sur ce disque Ah, ah, c'est intéressant et ça. des déplacements, ouais. Ok, et pourquoi il s'active et se désactive à certains moments? C'est comme si au moment où elle rentrait dans ces mondes imaginaires, il se désactivait. Et dès qu'elle en sortait, il se réactivait. Et Ah, d'accord. systématiquement, elle va vouloir retourner dans ces mondes imaginaires. Ça se désactive et ça se réactive. Ok, donc dès qu'il voit qu'elle reprend entre guillemets conscience, l'implant se remet en action. Mais c'est assez cruel parce qu'on a l'impression qu'elle est vraiment maintenue dans un entre-deux où elle a encore une petite possibilité d'avoir un grain de conscience et dès qu'elle en a un, hop, elle est replongée Ouais, c'est dans ce exactement monde ça. d'illusions. C'est Ouais. Ouais. vraiment, oui. Ouais. Cet implant donc est relié au mental, donc à la tête. Est-ce qu'elle le perçoit, elle, là maintenant, du fait de t'entendre le dire? Oui, le fait que j'exprime tous ces éléments, c'est comme si elle se représentait la scène et elle observe en même temps, oui. C'est Et très elle bien. voit cet implant s'allumer. Elle se voit plonger, parce que ça fait comme si elle plongeait quand elle est dans ces mondes d'illusion. Et Oui, elle se voit faire, elle se voit. C'est comme si elle n'avait pas cette notion des actes des actes. Donc là, elle le voit, elle se voit plonger carrément dans cette fosse. d'accord. On peut appeler ça une fosse. Elle plonge dans la fosse. Et quand elle Mhm. est dans la fosse, elle joue, elle s'amuse, quoi. Elle a ce sentiment de jouer. Oui, Et quand elle remonte, elle voit que l'implant s'allume et elle se voit de nouveau replonger dans une nouvelle fosse avec oui. une nouvelle création. Ok. Et elle voit Est-ce que aussi, si on c'est tourne en lors boucle? de chaque fois qu'elle ressort, elle est Mhm. triste. Il y a cette tristesse, tu sais, elle le voit là maintenant. Et, Ah, euh, et quand ça se réactive, paf, elle repart dans l'illusion. ok. Regarde un tout petit peu justement ce que ça crée sur son corps physique, cette situation. Il y a l'incertitude, il y a
Au niveau de la sécurité aussi, il y a quelque chose qui est lié à l'insécurité. Oui. Ça crée des angoisses et la peur du vide. Ouais, les... Tout ça, oui, c'est ce que tu ressens, évidemment, tous les impacts que ça a sur le corps physique. ouais. Ok. Et tu me disais, Nag, que tu ressentais donc. Est-ce que tu peux te focaliser sur cette tristesse, cette émotion-là? Ouais, Tu je la fais un vois bien, arrêt. la Qu'est-ce qui la tristesse. rend? Ah, ok. Elle est reliée à quoi cette tristesse si tu prends l'information? Mais c'est cette fameuse prise de conscience, le temps de la réactivation. Entre le moment de la réactivation, ben cette tristesse, elle est reliée au fait qu'elle est complètement coupée de son expérience. Mhm. Elle, tu vois, il y a un moment où elle prend conscience, ça dure quelques secondes, hein, mais elle Oui. replonge après. Oui, c'est Et ce que après, elle j'avais compris. repart. Hmm. Et bien, du coup, cette tristesse est portée, elle se ressent, quoi. Elle le vit à ce moment-là, on le voit dans son regard, dans Mhm. ses yeux, c'est très flagrant, Oui, oui. le regard de tristesse. Ok. On va revenir sur les implants, Nag. Sur l'implant, est-ce que cet implant n'est relié qu'à la tête? Celui-là qui est lié au disque, oui, il est relié qu'à la tête. Ok. Est-ce Par que contre, tu ça peux... crée une résonance au reste du Oui. corps. Ah ah. Et ça crée quel type de résonance? C'est l'impact est échelonné, c'est comme si de la tête, ça venait à descendre. Mais Oui. ça crée une forme de résonance et en fait, ça impacte des organes du corps physique. Quel type Certains d'organe? organes qui se retrouvent dans cette fréquence de tristesse ou cette fréquence de d'illusion et exacerbée, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça vient Oui. à créer certaines problématiques ou des gènes à certains organes du corps physique. Entre autres, au niveau du ventre, il y a un organe qui est... Oui, c'est là que j'allais t'envoyer, Nag, au niveau du Ouais. ventre. Qu'est-ce qu'il y a comme gène? Il y a un impact au niveau de cette résonance. Mhm, Je vois que les organes au niveau du ventre, que ça soit d'ordre gynécologique ou mhm. même au niveau des intestins, sont comme affaiblis par cette résonance et cette accumulation c'est comme si tu prenais quelqu'un, que tu lui mettais la tête sous l'eau, tu lui faisais ressortir, tu lui remettais la tête sous l'eau, tu le faisais ressortir, tu lui mettais la tête sous l'eau, tu le faisais ressortir. Et ça Oui, crée oui. ces dérèglements. Il y a un dérèglement d'ordre hormonal, donc tout ce qui est lié à la base gynécologique, comme je viens de le dire, et au niveau des intestins. Au niveau des intestins. Ok. Ok, Nag. Alors, réobserve totalement le Nag Oui, et dis-moi si tu vois d'autres choses qui attirent toute ton attention. je vois rien d'autre, non. D'accord, donc c'est vraiment concentré sur le ventre et la tête. Oui, de ce que je peux voir. Mhm. Donc tu m'as expliqué, Nag, les conséquences au niveau du ventre, au niveau du corps sexuel. Tu m'as expliqué les impacts sur le corps physique. Est-ce que tu peux me redonner les impacts sur la partie subliminale? Elle, ça la met dans une position de tristesse à quelques secondes. Et sinon, après, elle est complètement comme hypnotisée. Oui. Donc, de cette
Quand elle saute dans la fosse, elle est complètement en dehors de son corps. Elle est à côté. D'accord. Donc il n'y a pas d'impact, on va dire, après. Oui. Et si on parle d'énergie, Oui, oui. l'énergie va être aspirée. Donc elle a de moins en moins d'énergie. Elle, euh, elle est énergétiquement affaiblie. D'accord. Nag, pourquoi ce plateau est scindé en deux? C'est pas qu'il est scindé en deux, c'est comme s'il y avait deux éléments. Et c'est comme si elle venait à vouloir changer, elle pouvait Oui. juste se déplacer sur le deuxième élément, mais sauf qu'en se positionnant sur le deuxième élément, elle revit la même chose. Mais là, la différence du premier, c'est qu'il ne tourne pas dans le même sens. Il va dans le sens inverse. Mais c'est comme si elle avait le sentiment d'avoir pris l'initiative d'un changement, mais en réalité, là aussi, c'est un leurre. Ok. Et pourquoi il tourne dans un sens opposé? Bah, ça crée cette confusion aussi, hein. Tout est lié à la confusion. Ok. La garder bien sous emprise et ne pas lui permettre de prendre conscience de la situation. Mhm. Est-ce qu'elle y est toujours? Est-ce qu'elle est toujours positionnée sur ces... Non, Est-ce qu'elle les perçoit déjà? Parce qu'elle ne les percevait pas. M'as-tu dit? oui, elle le perçoit là. Elle est plus dessus, hein. Elle est à côté de moi. D'accord. On n'est pas Donc, dessus. ok, parce que je dis m'as-tu dit, mais elle m'avait dit aussi, tu m'avais dit, et elle m'avait dit qu'elle se voyait courir dans une prairie. Ouais, Donc, si je comprends bien, c'est qu'avec toutes les informations que tu lui as apportées, son espace s'est modifié. ouais, c'est pas qu'il s'est modifié, toujours là, A hein, pu l'espace. percevoir. Les deux, D'accord. Donc, quand je dis modifié, ça veut le dire est-ce qu'elle voyait toujours un espace de présent. prairie? C'est plutôt ça. Ok, donc elle est descendue. Qu'est-ce que tu vois depuis cette prise de conscience et du fait qu'elle soit descendue de ce disque ou de ces disques? Ouais, rien, elle est à côté de moi. Quelque chose s'est modifié en elle ou pas? Elle grandit, ouais. Mhm. Ok. Est-ce que tu veux bien me reconnecter à elle, Nag, s'il te plaît? Je vais parler maintenant avec Roseline. Roseline, Roseline, Oui, Roseline. oui, je suis Comment là. te sens-tu, Roseline? Mal. Pourquoi tu te sens mal? Je comprends pas tout ce qui se passe. Mhm. Est-ce que tu as on va ensemble, ne t'inquiète pas, on va ensemble chercher ce pourquoi, le pourquoi de ce disque. On a bien compris que toi, tu pensais que tu étais dans une prairie. Mais pourtant, avec toutes les explications que tu as eues, tu as bien compris en fait que tes créations à toi, tu ne les vivais pas comme tu le voulais. Qu'est-ce que tu as Oui, compris de ce que la télépathe a dit? ce que tu viens de dire. Mhm. Donc en soi, il y a des choses que tu n'as pas créées toi-même, mais qui se sont imposées à toi et qui t'ont mis dans cette position, dans cette Je malheureuse comprends aussi position. qu'il y a quelque chose qui est placé au niveau de mon espace mental qu'il faut que je Mais retire. tu peux l'enlever. Tu y vas doucement, mais tu peux l'enlever. La seule chose que je vais te demander, c'est de le placer à côté de toi une fois que tu auras tout enlevé. Dis-moi ce que ça te fait déjà quand tu l'enlèves. Enfin, tu le fais Ça, progressivement. Ça va? quand je D'accord. l'enlève, oui, Oui, hein, tu ça te va. respectes. Parfait, tu le fais à ton aise. Et une fois que tout est enlevé, tu le déposes à tes pieds.
Oui. Parfait. Tu l'as enlevé totalement? Oui. Est-ce que je peux te demander de vérifier ta tête pour t'assurer que rien ne soit resté? Tu sais, il peut y avoir des petits résidus ou des petites choses qui sont... Oui, je vois des adhérences. Voilà. Eh bien, tu peux régler le problème. Oui, je Tu les ai enlevées. vérifies bien, sois minutieuse et tu enlèves tout. Parce que des fois, faire tout trop vite euh, ne nous aide pas toujours à voir des petites choses qu'on aurait pu faire ou être plus attentif si on l'avait fait plus soigneusement et plus lentement. Parfait. T'as tout enlevé. Ça, c'est chouette. Tu te sens comment? Je L'essentiel, saurais c'est que pas ça te reste à côté répondre. de toi. Ok. Ce que tu peux faire, avec toutes les belles capacités que tu vas voir que tu es une super créatrice. Tu peux aller te régénérer au niveau de la tête. Tu peux te réparer. Tu peux accélérer le processus. Et ce que tu peux faire, c'est mettre une très très belle émotion dans cet espace qui a été endolori. Quel type de belle émotion tu aimerais bien mettre? De fréquence. La récupération. Très bien. Tu peux même, tu peux mettre même plusieurs émotions, des belles émotions qui vont apporter une belle chaleur, une belle douceur à cet endroit. En soi, tu te fais du bien. Et tu me dis, s'il te plaît, quand c'est fait. Oui, c'est fait. Parfait. N'oublie pas, hein, tu remplis tous les petits recoins, tous les petits espaces pour que tout soit bien régénéré par cette belle fréquence ou ces belles fréquences. Parfait. C'est très bien. Est-ce que tu peux aller te visiter au niveau du ventre? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois dans ce ventre? Ça gargouillait quand j'ai retiré cette pièce qui Mhm. était au niveau de ma tête. Et Oui. ça faisait des gargouillements, comme s'il y Mm. avait de l'air Ok. dans mon ventre, Mhm. que cet air se dissipait. Ok. Oui, puisque c'était relié ou interrelié au niveau de ton ventre. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ton ventre que tu pourrais... La télépathe, elle percevait des organes endoloris. Est-ce que tu les vois, ces organes endoloris? Ah oui, je vois bien que certains, c'est pas qu'ils sont doloris, c'est comme si ils baignaient dans une empreinte énergétique qui leur permettait pas Mhm. d'agir comme il se doit. D'accord. Je Est-ce que c'est vois aussi qu'au niveau des extrémités, l'énergie circule de nouveau de partout. très bien? Et J'allais te poser la en question après. expansion, Mhm. il y a une mouvance au niveau Très de bien. l'énergie maintenant. Et ça C'est traverse du coup mhm. ces organes qui, Très bien. se retrouvaient coupés par cette énergie qui traversait pas. Donc Oui. affaiblis, voilà, ce serait plutôt ça le terme. Voilà. Les organes étaient affaiblis, hein. Ok. Donc, il y avait tout un dispositif que tu n'as pas créé, qui t'a mis à mal et qui a mis ton expérience à mal, ton développement et
et ta partie physique. Et donc, en fait, tout ce qui a été mis n'a pas été mis dans une bonne intention. Oui. Et t'as bloqué sur pas mal de points de vue. Eh bien, ce que tu peux faire, par contre, avant tout, j'aimerais te demander si, en te disant peur, ça résonne quelque part en toi. J'aimerais en soi que tu puisses te vérifier de l'intérieur et de me dire si tu perçois des émotions de colère, de peur, de doute, en soi des fréquences basses qui pourraient encore te mettre à mal fréquentiellement. Ces fréquences-là étaient comme cachées par ces allers-retours dans des illusions. Ils existent bien, oui, je vois ces fréquences maintenant dans mon corps. Elles D'accord. sont toutes liées à des mémoires. Et Mhm. chacune de ces fréquences sont liées à des mémoires de femmes, comme si enfant j'étais préservée de la Oui, colère, de la peur, même de la tristesse. Et lorsque j'ai eu l'âge lors de mes premières règles, à partir de ce moment-là, c'est comme si les choses sont modifiées pour moi et les, les situations aussi. Ce qui a entraîné ce type d'émotion dans mon corps. oui, Oui, je d'accord. vois ces scènes, je vois ces émotions. Donc, tu vois directement pourquoi tu as ce type d'émotion et tu vois les scènes. Donc, étant donné que tu conscientises déjà très bien pourquoi tu portes encore ce type d'émotion-là, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu veux les garder? L'essentiel étant que tu comprennes que ces émotions, en tout cas ces basses émotions, tu n'en as plus besoin. Je ne souhaite pas les garder, c'est juste que ces émotions Bon, m'étaient inconnues jusqu'au moment où je t'en parle. jusqu'au retrait de cette Mhm. De cet implant, pièce. c'est normal, c'était le but. Le but, Maintenant, je constate de nouveaux éléments qui se présentent à moi de plus en plus très bien. et je vois de mieux en mieux ce qu'il en est concernant Mhm, la réalité de ce que je vivais. mhm. Et je constate aussi le fait que certaines choses ont... C'est, c'est comme si j'avais le sentiment de ne pas vivre toutes ces émotions, mais en réalité, elles étaient en moi. Elles sont engrammées Oui, en moi par des mémoires vécues, des situations vécues. Mais lorsque vous êtes venu à ma rencontre, tous ces éléments, je ne les voyais pas. c'est J'étais normal. comme coupée de mon corps physique Mhm, et coupée des sensations. Même si en soi, après la longue discussion que tu as eue avec Nash, je voyais les scènes dans lesquelles je me retrouvais dans la fosse et je voyais bien que même si je donnais ce sentiment d'être joyeuse, courir, je me vois dans l'une d'elles où je suis totalement effrayée et oui, que j'ai peur qu'on m'attrape.
Mais lorsque je sors de la fosse, c'est comme Oui, si j'oubliais cette scène et je repartais sur une nouvelle scène. Donc il y d'accord. a des moments lors de ces différentes scènes, images, Oui, situations, je me suis retrouvée dans ces émotions très bien. très Donc, fortes. quand je dis très bien, c'est bien parce que tu as su relier ces émotions aux expériences que tu as eues. Mais pour que je comprenne bien, tu as vécu ces émotions dans la vie de Roseline ou dans d'autres expériences? Est-ce que ce que tu m'expliques me parle d'autres mémoires? Effectivement, tu m'as dit que ça parlait de mémoire, mais elles ne sont pas reliées donc à Roseline uniquement, à l'expérience de Oui. Roseline. D'accord, Il y a ok. deux éléments à Ce qui prendre va en de soi, ma foi. compte. Il y Oui, a l'élément relié aux expériences, oui, aux mémoires de ces différentes expériences, et comme si l'âge adulte, l'âge des premières règles, était un âge difficile pour moi, mhm, car c'est toujours à cet âge-là que je viens à vivre des situations beaucoup plus compliquées dans mes différentes expériences. mhm, Et il y a la mémoire liée à ce plateau oui. et les différentes expériences dans la fosse. Est-ce que tu peux nous emmener là maintenant à cette fosse? On y va ensemble, on t'accompagne et on va aller percer cette histoire et la régler. Maintenant, est-ce que nous y sommes, Roseline? Oui, nous y sommes. Ok, avant toute chose, est-ce que nous sommes dans la vie de Roseline ou dans une autre? Je suis dans la vie de Roseline. Ok, alors je t'écoute. Donne-moi Je plus ne de détails sur cette fosse. Elle est désactivée. Ça fait un grand rectangle de couleur noire. C'est très sombre. Ok, permets-moi de... C'est l'espace est très restreint. Ok, tu Ce me qui me parles... semblait Oui. complètement, ce qui me semblait immense, Ok, comme une immense étendue d'herbe, par exemple. En oui. réalité, ce n'était qu'un rectangle dans un tout petit espace. Ok, donc tu me dis qu'on est dans la vie de Roseline. Et tu as quel âge à ce moment précis? Je Dans cette... n'ai, je ne vois pas de scène. Nous avons le retrait de la pièce au niveau de ma tête Oui. fait que je ne suis plus connectée à ce plateau. Donc il n'y a pas de scène. Je t'emmène juste Ah, dans d'accord, une... c'est parce que tu me parlais de la fosse et je n'ai pas fait le lien avec... Ok, d'accord. Ok, je n'avais pas fait le lien, pardonne-moi, entre la fosse et ces disques. Je n'avais pas compris. D'accord, ok. Est-ce que tu peux revenir dans l'ici et maintenant, s'il te plaît? Dans l'ici et maintenant, avec nous, avec moi, là maintenant, en 2024. Oui, Et je vais te demander, on va aller évidemment chercher plus d'informations, mais étant donné que ce que tu as enlevé ne t'appartenait pas, on va, je vais t'inviter à appeler les responsables de ces objets, puisque si ce n'est pas toi qui les as mis, il y a bien quelqu'un d'autre. Donc, je vais te laisser les appeler, tu es dans ton espace, dans ta maison, et tu les convoques maintenant. Tu demandes à qui, mais tu dois être vraiment très ferme, hein. Tu dis que tu convoques ceux à qui appartiennent le matériel que tu as à tes pieds. Tu les appelles maintenant.
Tu y mets toute Oui, ta volonté. D'accord. Que vois-tu? Est-ce que tu vois quelque chose en le disant? oui, je vois une menthe. Une menthe. D'accord. Comment te sens-tu en sa présence? J'aime pas ce qu'elle dégage. C'est-à-dire? C'est perturbant. Le son est particulier, la fréquence est grisée. Ok. L'idéal serait que tu te mettes en totale distance. C'est très bien. Avant toute chose, ressentir sa fréquence. D'ailleurs, effleure sa fréquence. Fais comme on l'a fait au début. Va chercher les intentions de cet être-là. Tu l'effleures, tu prends l'information. Il est difficile de lire les informations, beaucoup de choses sont grisées. Alors, C'est cherche comme pourquoi. un brouillard. C'est Mhm. le son qu'elle émet. Elle émet un son particulier D'accord, qui fait que on a du mal à lire d'accord. l'exactitude de ses intentions. Eh bien, justement, comme tu sais que c'est le son qui t'empêche de le faire, comme elle est dans ton antre, comme elle est chez toi, tu es maître, tu es le maître de ton espace. Ça signifie que tu es le maître de cette espèce-là. Donc, tu lui dis d'arrêter sur le champ le son. Allez, tu y mets toute ta volonté. Et tu lui dis d'arrêter maintenant. Est-ce Oui, elle s'exécute? oui. Ok, parfait. Maintenant, relis, reprends l'information. Tu fais comme avec nous. Alors, qu'est-ce que cet être? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elles sont aussi bonnes que les nôtres? Non. Mhm. Pourquoi? Je lis qu'elle cherche à me manipuler Mhm. et avec ses antennes et ses deux pics qu'elle a devant la bouche là, Oui. elle les, elle suce, Qu'est-ce qu'elle suce? elle suce mon énergie. Elle aime ressentir et absorber l'énergie de tristesse. Elle est où ton énergie de tristesse? Déjà, tu lui dis d'arrêter sur le champ. Je ne suis pas en train de te dire ce qu'elle est en train de faire. Tu Ah, m'as d'accord. Oui, demandé de pardon. lire. Mhm. Pardon, oui, vas-y. Ok. Elle Je est pensais qu'elle le faisait. positionnée face à moi Mhm. et elle ne bouge pas. Très Et bien. je vois simplement quelles sont ses intentions envers moi et quel est le but de cette Sa manipulation. présence. Ok, Elle suce parfait. mon énergie par le biais de ses Ok, d'accord. centaines. Mhm. Et est-ce que tu vois l'énergie qu'elle te prend? Quel type d'énergie elle te prend? Je constate qu'elle aime différentes énergies me concernant. Mhm. Elle aime toutes les énergies qui sont liées à la frayeur, Oui. à la peur, à ces Mhm. moments de doute que j'ai pu avoir. Elle Oui. aime aussi cette énergie de confusion, être dans ce sentiment de vivre une création, de la Oui. joie, alors qu'en Mhm. réalité, je suis dans une situation bien plus dramatique. Elle aime c'est ce paradoxe, cette confusion. Ok. Donc tu comprends toutes les intentions qu'elle a eues et pourquoi elle t'a choisi toi. Oui, elle aime aussi au niveau de l'espace du ventre, au niveau de l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle.
Mhm. C'est une énergie qu'elle aime récupérer aussi, oui. D'accord. Mais maintenant, cette énergie, elle ne peut plus la prendre. Non, elle ne peut Mhm. plus, oui. Très bien. Demande-lui son nom, son prénom plutôt, fermement. Elle dit Cyril. Cyril. Mhm. Ok. Est-ce que, est-ce que tu peux quand même, en sachant que Cyril est là, redemander, tu m'as dès maintenant. Tu dis, je convoque tous les êtres qui sont reliés directement à moi. Maintenant. Je les convoque sur le champ maintenant. Tous les êtres qui sont directement reliés à moi. Et tu me dis s'il y en a d'autres Oui, qui je arrivent. vois des petits gris, Ok, petits personnages. ok, Sont des grands yeux. ok, parfait. Donc tu ne vois que ces grilles-là en supplément. Oui, Ils sont à combien? j'en vois deux. Je vois que ils ont usurpé certaines de mes rêves. C'est comme s'ils avaient influencé mes rêves. De quelle façon? Lorsque j'étais dans la fosse, à certains moments, ils arrivaient avec leur regard hypnotique Oui, me faire vivre certaines situations qui venaient à se présenter au niveau du corps physique comme un rêve. d'accord. Mhm. Très bien. Mais ne te fie pas aux apparences. Toujours vérifier. Tu les touches. Est-ce que tu les as touchés pour prendre l'information et t'assurer que ce sont bien des gris? Parce que dis-toi bien que si tu ne les touches pas, ils peuvent prendre une apparence qu'ils souhaitent. Donc toujours, toujours bien les toucher et toujours les regarder dans les yeux. Toujours prendre une lecture de leur fréquence. Comme ça, tu es toujours sûr de savoir à qui tu as affaire. D'ailleurs, tu garderas bien en mémoire les informations de ces êtres-là. Roseline? Oui, Ok. Roseline, je vais te laisser quelques instants. Je te reviens. Nag, déconnecte. Déconnecte de Roseline et de toutes ces fréquences là, maintenant. Nag, oui, tu te sens comment? ça va, je suis bien. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les personnages qui sont présents de Moi, ton ce qu'elle a tu as dit, pas. c'est juste, je Ok. vois une menthe religieuse et deux petits gris, on dirait des enfants. Ils ont une apparence différente ou une apparence de gris? Oui, ils ont une apparence de gris, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gros que d'habitude, mais ils sont de toute petite Ah, taille. ok. Qu'est-ce qu'ils font là pour l'instant? Bah, rien. Ils font rien du Ok. tout. Ils sont l'un côté de l'autre. La menthe religieuse, elle est à l'écart. Pas à l'écart, Oui. elle est présente, hein, mais elle est un peu plus loin. Et les deux Demande. sont devant eux. Ok. Demande-lui d'avancer, Nag. Ouais, elle avance. Ok. Comme ça, tu peux me la décrire. Décris-la. C'est moche, ça Est-ce- pue. Ah ouais. C'est très moche. Évidemment, je ne suis pas là pour le voir, mais ma Ouais, conscience n'est pas loin de toi pour
On lui mettrait bien un petit spray à la rose ou je ne sais quoi d'autre pour qu'il sente un peu meilleur. Mais est-ce qu'on a bien affaire à un Cyril C'est une féminine. C'est féminin. féminine? Ouais. Allez, on a droit à une. Ça y est, je bug maintenant. C'est une quoi encore, Nag? Comme créature? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Quel type de créature elle est encore? C'est une menthe religieuse. Menthe religieuse. Ah, une femelle. C'est une femelle, oui. Ah ah. Et tu te Ouais. sens comment, toi, en sa présence? Ça va. Ouais. Ça va? Je te dis juste qu'elle pue Oui. et qu'elle est très moche. Et qu'elle est Dans très le sens moche. où c'est pas qu'elle est très moche, mais Elle elle, ressemble à quoi? Détaille-la un petit peu. elle est assez grande de taille. Elle a l'abdomen bien gonflé. Elle Oui. a de longues pattes avec des espèces de pics, des petites pics. Ah oui. Elle est Jolie. verte foncée, un certain sur le dessus et plutôt vert clair sur le dessous. Oui. C'est comme si elle était constituée de deux couleurs. Ah ah. Après, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est sa fréquence. J'aime pas cette fréquence. Eh bien Et fait. c'est vrai même si elle a arrêté de faire du bruit, c'est comme si c'était en eux. Il dégage Mhm. un peu comme une télévision en noir et blanc quand ça grésille, là, tu Oui, sais. oui, 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 oui. Ou quand tu changes de poste de radio, ça fait Oui, je ça. vois bien. Qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour que ça t'insupporte moins? Ouais, je suis déjà en train de faire des choses pour que ça m'insupporte, moi. Ok. Tu me connecterais à elle, à Ouais. Cyril? Ok. Allez, connecte-moi uniquement tes cordes vocales, hein, Nag. Uniquement. Je vais parler avec Cyril maintenant. Cyril, Cyril, uniquement les cordes vocales de la télépathe. Cyril, Ouais. ah ah, une femelle. Mais écoute, c'est une première pour moi. Enfin, je pense. Alors, Cyril, qui n'a pas l'air de se sentir très bon. Eh bien, tu vas t'expliquer, Cyril. Pourquoi tu es relié à ces implants concernant Isma Roseline? Dis-moi. Dis-nous plutôt. Je récupère son énergie. Mhm. Quel type d'énergie? Ça dépend selon les différentes situations lorsque je porte bas. Il m'est Oui, nécessaire d'un type d'énergie, par exemple. ok. Comment se fait-il que... Hmm. Est-ce que vous êtes beaucoup de femelles? Y a-t-il beaucoup de femelles de ta race? Il y en a, oui. Mhm. Ok. Donc, tu te sers d'elles pour nourrir tes petits. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Parce qu'évidemment, ici, tu dois rendre des comptes à toute cette pauvre situation dans laquelle tu as mis Roselyne et Isma. Bon, évidemment, pour toi, la situation n'est pas très pauvre puisque ça allait à ton bénéfice, mais il va falloir maintenant que tu expliques tout. Que fais-tu, que faisais-tu? Pourquoi tu lui as mis un implant au niveau de la tête qui était relié à une espèce de disque qui apparemment fait référence à une fosse? Pourquoi? Pourquoi cette installation-là, précisément?
Ça me facilite, ça évite de compliquer la tâche. C'est comme une aide. Mhm. Ça Tu me es... permettait juste de me positionner et récupérer l'énergie que j'avais besoin. Mhm. C'est tout. Ça paraît si simple pour vous. Et tu fais ça depuis combien de vies? Tu utilises son énergie depuis combien de vies? Je dirais depuis la première de ces vies. Ah ah. Et selon, Ça fait très longtemps. ça fait combien de vies tout ça entre la première et celle de maintenant? Peut-être une dizaine. Donc, depuis la toute première, donc depuis 10 existences, 10 expériences. Et tu l'as laissé dans cette même création, enfin, cette même illusion à chaque fois? Au départ, non. Et pourquoi elle, Nous précisément? améliorons avec le temps et les Mhm. technologies deviennent Quand beaucoup tu... plus performantes. Ok. D'ailleurs, oui, j'aimerais bien que tu me parles de la technologie que tu as placée dans son espèce. Est-ce que tu peux m'expliquer ce type de technologie? Qu'est-ce qu'il était à la base? Et qu'est-ce qu'il est devenu? De Et quoi parles-tu? de, du disque, on va l'appeler ça comme ça, sur lequel elle sautillait et qui tournait dans un sens et dans un autre et qui se connectait, se déconnectait, se connectait, se déconnectait. Tu dis que vous avez progressé dans votre technologie. Est-ce que tu peux me donner plus de détails sur votre technologie? Toc toc. Cyril, Oui, je ne saurais pas par où commencer. C'est une technologie comme vous en avez ici sur le plan terrestre. eh bien, donne-moi un comparatif très rapide. Comme Oh, je sais pas, un ascenseur. un ascenseur. OK. Et quoi d'autre? Donc ça, chez nous, ils montent et ils descendent. Bon, il y en a peut-être Oui, d'autres aussi qui vont de gauche à droite. Et... je n'ai pas vraiment d'exemple à te donner. Ah bon? OK. Bon, soit. Ce Parle-moi sont des de... améliorations, c'est tout. OK. Alors, quand tu dis nous, alors j'aimerais bien savoir à quoi te servent tes grilles, là, les grilles. Ils travaillent pour toi? Oui, tu sais, nous, on n'aime pas bien se salir les pattes, hein. On OK. aime laisser le sale boulot ou les petits arrangements. Ils sont là, ils sont pratiques, ils servent bien, je dirais. OK. Est-ce que tu as un maître ou une maîtresse? Non, je suis ma propre maîtresse. Et qu'est-ce qui J'agis peut... de mon propre choix Donc, tu et je travailles l'ai choisi. parce que tu disais nous tantôt. Nous, nous utilisons, nous faisons. Donc, Je suis bien sûr attachée à mon espèce. Hmm, Nous sommes nombreux et nous fonctionnons un peu différemment, OK. mais nous Et travaillons oui, pour la même cause. OK. Et comment vous vous reproduisez? Vous avez besoin certes de l'énergie, mais vous faites comment pour vous reproduire?
C'est une vraie question. C'est une vraie question? Tu es en train de me demander comment on se reproduit. Ben oui. Nous, on doit faire un acte d'amour. On doit faire l'amour avec Nous notre opposé. copulons. Ok. Donc, vous parvenez à copuler avec les mâles. Oui. Ok. D'accord. Et là, pour le moment, tu attends des petits? Je vois que je ne peux rien te cacher, oui. Mhm. Ok. Alors, tu traites sur combien de plans, sur combien de parties de Roselyne? Toutes. Eh bien, c'est fini, terminé. Dis-toi bien que j'ai le droit de co-créer avec elle le temps de la session. Donc, partout où tu es, où elle existe, tu arrêtes tout. Sur tous les plans, toutes les dimensions, dans tout l'univers, dans tous les univers où elle existe, où tu existes, tu arrêtes. C'est terminé et tu vas t'autonomiser toi-même à trouver l'énergie nécessaire de survie pour toi, ton peuple et tes bambins. Est-ce que c'est faisable que vous puissiez le faire de façon autonome, sans plus intervenir dans la grande puissance que nous sommes, nous les consciences? Est-ce que c'est possible pour vous? Si ça l'était, nous le ferions déjà. Mhm. Mais vous n'avez pas le droit d'entraver dans nos espaces de base. Vous n'avez pas ce droit. Alors, ça, on va aller le chercher. Est-ce qu'elle t'a donné une autorisation pour faire ce que tu as fait, pour venir dans son espace? Est-ce que tu as eu une autorisation? Regarde-la dans les yeux et tu t'adresses à elle, à Roselyne Conscience, et tu lui dis pourquoi tu es là et comment tu es venu dans son espace. Enfin, depuis des vies, hein. Mais est-ce que tu as eu une autorisation? Oui, elle m'a donné l'autorisation, oui. L'autorisation, c'est-à-dire, quelle faille as-tu pris pour qu'elle puisse te donner un accord? Qu'as-tu fait? Je lui ai proposé mon aide De quelle façon? en lui montrant le pouvoir que je possède et cette Mhm. capacité à modifier certaines choses. Et tu lui as montré ça comment? Ça dépend, ça. Il y a eu Ok. plusieurs fois. D'accord. De toute façon, mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est vous êtes à combien à profiter de son énergie? Est-ce que tu es la seule? Vous êtes à plusieurs à en profiter? À part toi et tes bambins, hein. Je suis la maîtresse de cet espace, hein. Je suis la seule à profiter. Attends. Tu es la maîtresse de quel espace? Tu n'es plus maîtresse et tu ne l'as jamais été. Tu t'es donné ce droit. La seule maîtresse, c'est Isma Roseline. Donc, tu n'es maîtresse de rien du tout ici. De strictement rien. Tu le sais, ça?
Alors, je vais t'inviter maintenant, avant de revenir à la télépathe, si tu as encore des choses à enlever sur Roselyne, il faut le faire là maintenant, tout de suite. D'accord? C'est maintenant, sur le champ. Nag, déconnecte de cette aide, de ces fréquences, et tu reviens dans tes propres fréquences à toi. Nag, Ouais, ouais, totalement dans tes fréquences. Ok. ouais, c'est bon, je suis là. Tu te sens comment? Ça va? Ok, alors est-ce que tu peux inviter Roseline à couper tous les accords et les contrats qu'elle a pu avoir avec elle, sur tous les plans, dans tous les univers, multivers, mais en tout cas, elle doit couper tous les contrats et tous les accords qu'elle a eus avec elle. Tu me dis quand Ouais, c'est fait. Ok, c'est fait. elle se comporte comment pour le moment avec elle? Elle est plutôt calme. Ok, est-ce que d'autres choses ont été enlevées sur le corps énergétique de Roselyne ou pas? Non. Ok. Eh bien, tu invites Roselyne à détruire totalement cet implant, enfin tout cet attirail. Tu l'invites à le détruire totalement et tu me dis. Ouais, c'est fait, elle a détruit, ouais. Ok, parfait. Est-ce que la loulou barre là est toujours là ou pas? Non, elle est plus là. Et les gris? Et les gris sont plus là non plus. Parfait. Ok. Eh bien, tu vas inviter Roseline maintenant à t'accompagner et on va aller au moment précis où elle a perdu son libre arbitre. Aller au moment précis où elle a perdu sa liberté. Maintenant, on y va et vous me dites où nous sommes. Dans un petit village, c'est une petite fille, hein. Mhm. Est-ce qu'on est Et avec Rose Aureline ou une autre vie? Non, on est sur une autre vie. Parfait. Mhm. Elle a la même représentation de Roselyne du départ, c'est-à-dire cette petite fille avec ses deux petites couettes là. Mhm. Elle porte une belle robe blanche Oui. et elle a cet aspect qu'on a vu au départ. Elle aime jouer, courir. Mhm. Est-ce que tu peux me donner ces conditions ésotériques à ce moment-là? Elle Est-ce qu'elle était est totalement complètement libre? libre, oui. Là, elle est libre, Ok, oui. parfait. Eh bien, Nag, Mais ça je dure pas. parle de En fait, détails. elle arrive à l'âge Ok. de l'adolescence et elle se retrouve dans des situations. En fait, elle subit des violences Des violences par qui? par un homme, Oui. un homme Et- de la famille. Il sent chez elle cette pureté, cette innocence, Mhm. et il abuse d'elle. Ok. Et au Eh bien, moment de fige la scène. l'abusement, Fige la scène avant. Et regarde cette scène sur un plan ésotérique. Regarde un peu ce qu'il se passe énergétiquement à ce moment-là, Nag. Regarde un peu les conditions de l'homme qui l'abuse. il a, il est lié, lui, à des reptiles. Sa condition, il est influencé, manipulé. Mhm. Est-ce qu'elle l'est aussi par ces reptiliens? Tu m'as dit qu'elle était libre, mais je te pose quand même la question. Non, Ok, elle parfait. a rien à voir avec. Oui, oui, c'est lui. Ouais. D'accord.
veux revenir sur le plan Énergétiquement, au terrestre. moment où elle se fait abuser, c'est comme si la part subtile noircissait. Il y a comme une noirceur qui se mélange à son énergie pure. Mhm. Elle est, à partir de cette scène, elle est comme fragilisée, on va dire, même en tant que petite fille dans cet espace terrestre. Et dans l'espace subtil, elle est comme si elle dépérissait énergétiquement. Ah oui, ok. Elle est attentive à tout ce que tu vois. Elle observe aussi, oui, elle est attentive. Elle Mhm. rencontre cette belle lumière qui se présente à elle, cette menthe Et ça qui, se passe à quel moment précis, Nag? juste après L'acte? ce traumatisme, oui. Ah oui, ok. Ok, oui. Et Elle, elle apparaît comment en rêve? elle se présente à elle au niveau métaphysique Ok. et elle lui propose, elle se présente elle se présente sous sa forme de menthe, elle se cache pas. La fréquence est beaucoup plus douce. Elle a un peu la forme d'une reine, la Mhm. reine des menthes, je sais pas comment. Ah oui. Et elle lui propose son aide. C'est comme si cet acte-là, la fréquence que dégageait cette part subtile après cet acte attire Oui. cette menthe et Oui. elle lui propose son aide. Ce qui Elle lui m'interpelle dit aussi. Oui. oui, dis-moi. Non, c'est qu'est-ce qui fait que cette énergie sexuelle, énergétique, énergétiquement parlant, attire ce type d'être? Ce viol, en fait, cette énergie de viol, d'abus. Ouais. Est-ce que ça attire des êtres précis dans les terres? Ça attire beaucoup les reptiliens et les mantes, oui. Les mantes, c'est lié à surtout là, dans ce cas-là, ça attire cette mante-là pour le procédé de procréation, nourrir. De procréation. Est-ce qu'elles pourraient être responsables aussi de ces types de viol, même si tu m'avais dit qu'il était relié à des reptiliens? Non, elle n'est Est-ce qu'il pas y a des... responsable. Elle est venue un peu comme une sauveuse, tu sais. Oui, oui, C'est comme oui, non, elle n'est oui. pas responsable de l'acte. À la base, Non, ok. Rose, la part subtile est complètement libre et vit ses propres créations, mais elle tombe, le corps physique se retrouve bloqué par cet oncle Mhm, qui vient abuser d'elle, ce qui va entraîner systématiquement au niveau de l'espace métaphysique. Je vois bien que la part subtile, elle se noircit. C'est comme si l'énergie ne portait plus la même couleur. mhm. Est-ce que tu peux prendre l'énergie? Est-ce que tu peux prendre l'information de cette énergie qui est grisée? Qu'est-ce que ça Les, dit en émotion et en fréquence? et ça, en fréquence, c'est bas. Et Oui, en émotion, c'est oui, si on peut sali. peut-être. Il y a une émotion de comme si on avait été sali, Mhm, tu vois. ok. Et est-ce que il y a un lien, même et tout, c'est la dernière fois que je te poserai la question, mais est-ce qu'il y a un lien ou en tout cas, alors j'ai pas le terme, une collaboration entre les reptiliens de l'homme et, euh, et la reine oh, je ne sais plus ce que c'est moi maintenant. Enfin, tu vois bien que Mm. de l'autre être.
Non, il y en a pas, mais ça arrive qu'il y OK, en ait, mais d'accord. là, il y en a pas, ouais. Oui, oui, c'est pour voir s'il y avait une collaboration, Non, il y en a pas. dans l'éther, quoi, enfin Elle a dans sauté l'astral sur plutôt. l'occasion, on va dire ça comme ça. OK. D'accord, OK. Et puis donc qu'est-ce qui se passe? Elle se présente à elle et puis? Elle lui propose, de l'aider à retrouver, son énergie pure Mmh. Et elle et veut l'aider comment? elle lui montre comment elle peut modifier cette énergie, sombre en une énergie, pure OK. et elle accepte. Elle veut retrouver son énergie pure, elle veut retrouver son innocence d'enfant. Elle Mmh. ne souhaite pas garder cette énergie, salie. Elle ne Mmh. veut pas apporter cette énergie en elle. Alors elle lui fait la promesse, qu'elle, ne vivra plus jamais, le passage, de l'âge adulte, qu'elle gardera tout le temps, cette énergie, pure. OK. C'est ce qu'elle fait. Et donc elle C'est accepte. comme ça qu'elle, oui, elle accepte. Qu'elle se fait prendre. Oui, et c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée, dans cette, fréquence, d'enfant et cette énergie qu'on a vue au départ. OK. Est-ce Elle qu'il a y a gardé cette, oui, fréquence sur toutes les autres, vies. OK, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que tu vois une émotion commune à toutes ces vies ou un point culminant C'est comme si elle de revivait sans arrêt les mêmes scènes, donc ça se répète et il y a OK. toujours, cette notion de peur, tristesse, Ah oui, colère, incompréhension, confusion, tout ça, toujours. OK. Et donc Nag, en revenant à l'acceptation, donc elle accepte cet accord et qu'est-ce qui se passe pour la partie subliminale? Bah, elle se retrouve, alors elle est pas positionnée sur ce disque comme on a pu le voir, mais elle se retrouve, automatiquement, reliée directement à cette menthe Oui, et du coup, à partir de là, la part subtile, tombe dans un système d'illusion, oui. mais ces créations ne sont pas réellement vécues sur le plan terrestre, c'est comme si c'était détourné et on est Mmh. toujours sur, le même principe, qu'on a vu, au départ, la tromperie, au niveau, des créations. OK. Nag, est-ce que tu peux revenir au moment de l'acte? Ouais, Regarde s'ils prennent pendant l'acte, qu'est-ce qu'il se passe entre l'homme et l'enfant? Est-ce qu'il y a de l'énergie d'Isma qui est prise? c'est-à-dire au niveau métaphysique, tu vas dire? Mmh. Qu'est-ce qu'il se passe sur un plan éthérique, ésotérique plutôt pendant l'acte? Est-ce que quelque chose est pris à Isma, enfin à Isma? Oui, c'est comme si, au niveau ésotérique, c'est comme s'il récupérait, l'énergie. C c'était, cette énergie pure dans laquelle elle baignait, c'est Mmh. comme si elle avait été, salie et récupérait une partie de cette énergie salie. Donc elle n'a pas été OK. Donc ils en ont pris aussi pour leur bénéfice. Ouais, OK, parce que je me dis que si cet être-là ou cet homme-là est implanté, enfin en tout cas, soumis à des forces, il y a quand même un intérêt derrière de passer à cet acte-là. OK, OK. Va à ce moment précis, Nag. c'est-à-dire? Tu vas simplement on va aller les trouver 2 petites secondes. Tu Moment vas précis sur le de plan ésotérique au moment de l'acte sexuel. Mais toi, ouais, évidemment, OK. Tu me dis quand tu es face à ces reptiliens. ouais, je suis face à eux. OK, oui. Eh bien, tu peux leur dire que leur jeu est terminé.
qui sont démasqués, simplement. Ouais. Que c'est fini. Et que d'ailleurs, ce qu'ils ont fait est annulé et ils vont recevoir en contrepartie, puisque ils ont puisé dans l'énergie de cette pauvre jeune fille, ils vont se prendre une énergie d'amour comme ils n'en ont jamais connue, une énergie de plaisir, avec une fréquence excessivement haute. Ok, Nag, tu peux revenir dans l'huissier maintenant en compagnie d'Isma. Maintenant, vous êtes toutes les deux avec moi en 2024. Avec moi, Oui. bien là, toutes les deux. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Isma maintenant? Oui. Isma, alors, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as compris de ce que tu viens de voir avec la télépathe? De cette scène? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris comment cela a pu se réaliser, Mhm, comment je me suis retrouvée de pur à impur. mhm. Est-ce que tu ressens encore des émotions quelconques vis-à-vis de cette scène, de ce Non, moment, de cette expérience? Parfait. Qu'est-ce que tu as compris de ces fréquences basses, de ces émotions? elles sont récupérées, Mhm, que chaque émotion que je peux vivre mhm, a un impact sur le corps physique mhm. Il y et a des êtres, que voilà, c'est ça, elles sont récupérées par au profit. certaines espèces, oui. Voilà, nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls êtres dans ce monde ésotérique. Et donc, il y a des êtres qui n'ont pas nos moyens, nos capacités, parce que nous sommes infiniment grands, infiniment puissants et créateurs. Et donc, Oui, dès que tu vas sur une fréquence, si tu vas vers une émotion, c'est ton émotion en fait. Quand tu vis une situation, une émotion basse appelle une fréquence qui résonne sur le même tempo. Donc, quand tu sais ça, tu sais comment retravailler tes propres fréquences avec ta partie physique actuelle pour ne plus revivre ce type d'événement. Est-ce que je peux me permettre de te parler de croyances? Qu'est-ce que tu peux me dire de la prière et des croyances à ce moment qu'elles précis? sont ancrées profondément dans l'espace mental du corps physique, Mhm, qu'elles sont comme des programmes. mhm. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme information à ta partie physique là maintenant qui t'écoute concernant justement ces pratiques? Il est nécessaire de lire les intentions des uns et des autres, Mhm, qu'il est nécessaire de rester vigilant, oui. Vigilant, pourquoi? car comme on a pu le constater, ils peuvent se donner un type de principe de sauveur, de personne qui vient aider, Mhm. Comme la ce reine. qui n'est pas le cas, oui. Comme Mhm. cette reine qui s'est présentée avec Des une bonnes énergie intentions. douce, calme, avec un côté très maternel, Mhm. mais qui en réalité, elle ne souhaitait qu'une seule chose, ma condition
ne l'intéressait guère. Elle se préoccupait que de elle et de ses progénitures. Mon corps physique doit comprendre l'importance d'être vigilant face à ces différentes dérives en lisant l'intention, comme nous l'avons fait au départ. Ok, parce que ta partie physique parlait justement de prière et qu'elle ne parvenait justement plus à vraiment méditer et à vraiment bien prier. Et donc, je voulais simplement, avec la fluidité que tu as maintenant, avec plus de fluidité, que tu puisses lui expliquer aussi avec tes mots, voilà, ce qui était plus bénéfique pour toi en l'heure actuelle des choses, pour aller dans le bon sens. Si ta partie C'est physique, comme si oui, le corps physique le voyait comme quelque chose de négatif, de ne pas ou ne plus trop pouvoir prier ou méditer, alors que c'est plutôt positif dans le sens de la vigilance. mhm, très bien. L'essentiel est que tu puisses faire le nécessaire de toi à ta partie physique pour que le flux d'informations puisse passer le plus fluidement possible. Oui, Voilà, pour que ça se passe bien à partir de maintenant. Eh bien, je te remercie. Je pense que nous allons pouvoir te laisser. Et est-ce que tu pourrais ne fût-ce que te revérifier une toute dernière fois de l'intérieur et me dire et t'assurer que tout est OK, que tout est en ordre, que tout appartient, que tout est propre. oui, c'est le cas. D'accord. Eh bien, on va te laisser. On ne va pas te maintenir plus longtemps et on va... Voilà. Ah oui. As-tu un message à passer à ta partie physique, en plus de ce que tu m'as dit? As-tu un mot à lui partager là maintenant? L'importance de s'aimer. Mhm. Très bien. Je vais également te demander d'envoyer toutes ces informations de ce travail aux personnes à qui tu le souhaites vraiment, en respectant évidemment leur libre arbitre, si on peut dire ça comme ça. Et surtout d'envoyer toutes ces informations sur tes lignes de temps, sur ta ligne de temps. Est-ce que c'est fait? Oui, Parfait. Est-ce qu'on peut te laisser? Ou as-tu encore besoin de notre accompagnement? non, c'est bon. Très bien. Eh bien, je te salue et te souhaite une belle continuité dans tes créations personnelles. Je te laisse. Nag, Merci. déconnecte avec plaisir. Nag, tu déconnectes totalement, totalement d'Isma, totalement. Tu te Oui, dégages de toutes ces fréquences, parfait. Et on va ouvrir, Nag, une petite fenêtre. Tu me fais simplement une petite aperçu. Donc, tu ouvres une fenêtre sur un futur possible d'Isma et tu me dis ce que tu perçois.
avec ce travail effectué. Et puis je te poserai 2, 3 questions. Je la vois communiquer, elle discute avec des personnes, elle semble heureuse, bien Oui. dans sa peau et dans sa tête. Mhm. Elle s'exprime très bien, elle est beaucoup plus sûre d'elle, hein. Il y a cet élément d'assurance Ok, que je vois, oui. parfait. Alors je vais te poser 2, 3 questions et je vais te demander si ces causes-là font encore partie de ce futur possible. Est-ce que tu vois encore des blocages professionnels? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors, il y avait une cause ésotérique et là, au niveau des personnes avec qui elle discute, c'est des collègues de travail. Il n'y a pas de, elle s'entend bien avec tout le monde. Il y a une bonne Très entente. bien. Elle est épanouie Super. dans ce qu'elle fait. Est-ce que, est-ce que tu la vois? Non, je vais plutôt te demander si tu vois, euh, il y avait pour elle des difficultés à retrouver et à prendre des décisions. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique liée à ça? Oui, ce que je vois quand tu dis ça, c'est quand elle rentrait, elle sortait de la fosse, elle rentrait, elle sortait. Ok. Et le fait qu'elle tournait aussi en rond, Mhm, c'est comme si elle avait pris une décision, par exemple, sur un sujet ou un mhm. point, mais c'est comme si elle venait à douter de sa propre décision qu'elle avait prise. Ok, Donc, oui. du coup, elle se retrouvait souvent dans ces formes de doute, oui, Ok, qu'elle vivra plus. Elle saura tout de suite si c'est bon pour elle ou pas bon pour elle. très bien. Ce sera beaucoup plus Plus rapide fluide. au niveau de Très la bien. réflexion, oui. Est-ce que tu vois encore des difficultés accordées à la confiance? La confiance en elle Oui. ou la confiance aux autres Non, non, est-ce que tu vois une cause ésotérique encore reliée à une difficulté à accorder sa confiance? à accorder sa confiance. Oui, donc la confiance aux autres. Non, elle reste toujours méfiante. Oui. Quand tu dis ça, je vois bien qu'elle a toujours ce côté méfiant, Mhm. mais elle fait confiance, oui. Elle est moins à chercher. C'est comme si avant, lors de cette condition ésotérique, c'est comme Oui. si elle avait besoin, comme elle n'arrivait pas à avoir les informations, c'est comme si elle avait besoin de poser 15 milliards de questions, aller Ah fouiner oui. à droite et à gauche pour savoir si la personne qu'elle rencontre euh, lui convient ou pas, par exemple. Ah Ce oui, qui ne ok. sera pas le cas Très bien. maintenant. Est-ce que tu vois une cause ésotérique reliée à la fatigue? Oui, c'est la récupération énergétique. Au niveau de son espace subtil, elle était sucée de son énergie. Elle avait Mhm. peu d'énergie. Et aussi liée à la Énergie stagnation. vitale, oui. Il n'y Ah avait oui, ok. pas d'expansion Mhm. et il y a aussi une notion aussi de cette petite Évidemment. taille. C'est comme si entre la part subtile et le corps physique, Mhm. l'énergie d'une petite taille et l'énergie Oui, d'une grande oui. taille. Donc oui, la Oui, oui, oui. fatigue est liée à tout ça, ces trois éléments-là. Ok. Alors, une question aussi. Au niveau de la prise de poids, est-ce qu'il y avait une Ouais. cause ésotérique? Ok. Il Qu'est-ce y que tu... a au niveau de les intestins, c'est comme si la Oui, digestion, elle se faisait mal. Ça entraîne la prise de poids. Il oui, y a avec aussi le manque de confiance qui entraîne la prise de poids. Et oui. il y a aussi le fait qu'elle était compressée dans ce petit corps, donc pas dans l'expansion énergétique, ce Ah qui oui. va aussi entraîner la prise de poids. Ça Ok. entraîne un gonflement. Et Ah tous oui. ces... Oui. Ouais.
Ah oui, donc ça a créé vraiment toutes les causes qu'on avait vues en début de session, enfin en milieu de session, étaient vraiment interreliées à tout ça, quoi. Oui, ça entraîne des conséquences, ouais. Mhm. Et elle avait aussi des baisses de vision et de mémoire. Est-ce que c'était aussi relié ésotériquement à la situation? Au départ, quand je me suis déplacée dans l'espace, il y avait cette fréquence froide et très Oui. particulière et j'ai senti une pression au niveau des yeux, des lobes oculaires. Ah oui. C'est comme si cette fréquence, et comme on était en plus dans l'espace d'illusion, tout était constitué pour vivre des illusions et qu'elle avait ce système au niveau de la tête, plus la fréquence et plus ce plateau. Oui, Mhm. ça entraînait de la fatigue oculaire et ça venait à. C'est comme si on mettait deux doigts sur les lobes. Ah ok, d'accord. Eh bien voilà, ça c'était vraiment les gros questionnements de d'Isma. Et donc, on peut vraiment la rassurer en lui disant que toutes ces séquelles étaient reliées à la situation ésotérique dans laquelle elle était, mais qu'elle n'est plus pour sa partie subliminale. Et donc, sa Oui, partie subliminale va pouvoir créer de manière plus libre, plus facilement. Eh bien, c'est parfait, Nag. Tu vas pouvoir fermer cette fenêtre, revenir à moi. Mais avant tout, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens vers moi. Et tu te prends, pardon, une bonne fréquence de jouvence. Je commence à fatiguer, donc je commence à m'emmêler dans mes mots. Mais tu sais très bien, tu as l'habitude que je te dise de te relever fréquentiellement. Totalement. Tu t'apportes les plus belles fréquences qui t'amèneront à un bien-être total pour ton repos. Et j'insiste sur ce point-là, Nag. J'insiste et je veux que tu sois complètement là avec moi sur le plan physique dans ton corps. Totalement intégré dans ton corps. Et tu ouvres tes yeux dès que possible et j'aimerais que tu les ouvres maintenant, quand fais tu un es décompte, prête. Christelle. D'accord. 3. Tu reviens progressivement, mais assurément vers moi. Tu es incorporé dans ton corps, Nag, totalement. Il n'y a pas une parcelle qui ne l'est pas. Et à mon 1, Nag, tu seras totalement avec moi et complète. Et 1, et tu es là avec moi, totalement.